Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage de cette nouvelle lune de ce dimanche 8. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Donc cette nouvelle lune, on va aller voir un petit peu les énergies. Je le fais assez rapidement parce que bah ouais, je l'ai pas fait avant, j'aurais dû. Je m'excuse, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'avais fait un petit tirage rapide pour vous. On va commencer avec nos amis les béliers. On va aller voir ce qu'il y a pour vous. On vous parle du cycle. On a une réussite ici. Et on vous parle ici d'une nouvelle page. Donc là, je pense ici que c'est en train de bouger pour vous, les béliers. En tout cas, carte centrale, la réussite, ça va être couronné de succès pour vous. Ici, donc là, vraiment les énergies de cette nouvelle lune vont vous apporter par rapport à ce cycle ici que vous êtes, dans lequel vous êtes, de pouvoir réussir par rapport à la nouvelle page que vous voulez écrire. Préparez-vous au changement qui s'amorce ici. Donc là, c'est plutôt pas mal pour vous, les béliers. On va aller voir un petit peu rapidement ce qui sort pour vous. Bon, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le fait de se prendre la tête, hein. Donc je pense oui, effectivement que c'est le bazar. Là, il y a des nouveaux projets ici qui sont en train de venir à vous. C'est quelque chose que vous vouliez vraiment. Attends, parce que là, je vais plonger, récupérer le paquet. Il y a des nouvelles choses qui vont ici se créer. Je regarde sur ma tablette. Non, ils sont tombés en poche. Donc là, il y a vraiment de nouveaux projets qui arrivent. Il y avait de la dualité ici, il y a le fait de devoir s'engager, de devoir choisir, mais on a quand même un triomphe sur le fait de pouvoir récolter et de pouvoir se déplacer. Donc là, il y a quand même des choses qui vont se régler pour vous. On va écrire une nouvelle page pour certains béliers. C'est vraiment ça que cette nouvelle lune va vous apporter, je pense. C'est vraiment la fin de ce cycle ici, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un 10, hein, c'est une réussite, donc on arrive à la fin, on arrive au bout du chemin pour certains d'entre vous. C'est plutôt pas mal pour ceux à qui ça parlerait. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir pour nos amis les poissons. J'espère que vous allez bien, et vous avez pas mis le petit caillou à côté, quoi. Petite pierre et mon petit caillou. Truc, j'ai une saleté, j'ai emporté avec moi, je m'excuse, mais j'avais envie que ce soit bien mis. Voilà, j'ai pas su faire pour les béliers. Je suis frustrée. Allez, les poissons, on a le silence, d'accord. On a l'alpha et on a l'amour. Donc là, ici, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, mais on est peut-être un peu dans un retranché, dans un silence ici pour certains d'entre vous. Et il y a le fait de commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment il y a le fait d'avoir arrêté un cycle peut-être répétitif aussi et de commencer sur de nouvelles bases. On nous parle d'amour et cette carte, elle vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc il y a le fait ici de partir sur des nouvelles bases par rapport à l'amour et cette nouvelle ligne pour moi va vous apporter le moment d'introspection de pouvoir recommencer sur des bases beaucoup plus nettes et beaucoup plus propres par rapport à votre amour propre aussi et par rapport à l'amour qui est là autour de vous, hein, que vous pouvez reconnaître ici de ce qu'on vous donne, même si vous faites silence. Ouais, il y en a qui sont vraiment pris par le mental. Au niveau ici, on est emprisonné par sa tête, j'ai l'impression. Il y a des blessures ici qui avaient été faites, et là, je crois qu'il y a un nouveau départ sur ces blessures. Et par rapport au manque, hein, parce que là, il y a une clé, il y a une serrure qui peut s'ouvrir. Et encore une fois, cette nouvelle ligne, c'est vraiment ça qu'elle va vous apporter, hein, cette ouverture de cœur ici. On est sur un nouveau départ sur le plan sentimental. Il y a le fait ici de reconnaître les personnes qui vous entourent. Donc là, vraiment, il y a eu un manque, il y a eu des conflits, il y a peut-être eu de la douleur, il y a eu la tête qui a été prise. Mais là, il est sur le silence que vous vivez, que vous faites subir, vous voyez un peu comment vous vous situez, en tout cas, avec des choses qui ne sont pas dites, qui sont dans le silence. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dès lors qu'on aura reconnu toutes les personnes formidables ici qui vous entourent et que vous ouvrez votre cœur pour certains poissons qui ça parlerait. Voilà. Il y a de l'amour autour de vous. Il suffit juste de le reconnaître pour ceux à qui ça parle. Allez, on va passer à nos amis les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la terre, d'accord. On a l'énergie et on a la loi d'attraction. Ok. Donc ici avec la terre, on a l'impression ici qu'on pourrait parler d'ancrage, d'avoir bien les pieds sur terre, j'ai envie de vous dire.
Il y a le fait ici de se réénergiser ici, de se réancrer, j'ai l'impression, parce qu'on a peut-être pris recours à la loi d'attraction. Cette carte vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de votre ancrage qui va se réénergiser. Ben, elle s'échappe, elle est là, hop, je l'ai rattrapée. Au niveau de votre foyer, au niveau de faire de bonnes bases ici, j'ai l'impression qu'il va avoir une réussite. Il y a quelque chose qui va se réénergiser. Vous allez pouvoir avoir recours à cette loi d'attraction. J'ai l'impression en étant bien ancré pour pouvoir, en ayant les bonnes bases ici, hein, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça qui me ressort. Là, au niveau de ce qui va se renouveler, de l'énergie, c'est vraiment au niveau de votre mental. Il y a cette ouverture de cœur qui va se faire ici. Il y a vraiment ce partage d'amour ici. On va récolter. Il y a des choses ici. Cette nouvelle lune, pour moi, vous apporte cette nouvelle énergie par rapport à la puissance de ce que vous souhaitez qui pourrait vous arriver. Décidément, Tarot, aujourd'hui, ouais, on voit vraiment qu'on était dans une dualité ici, mais quelque chose qui va venir trancher. On va agir au niveau de l'esprit rapidement. On a pris assez de moments de recul, on a réfléchi le pour et le contre, et là, il y a quelque chose qui va se transformer, et là, on, on s'accélère ici vers le soleil, ici, sur le fait d'être clair dans ce qu'on veut, au niveau de ses choix. Hop là. Et on a l'espoir ici. Donc on a ici votre bonne étoile ici qui vous guide, ici les balances. Donc il y a vraiment cet ancrage qui arrive, cette nouvelle énergie qui arrive, que vous allez prendre conscience avec cette nouvelle lune, que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Reconnaissez juste, voyez la puissance de cette force, hein, c'est vraiment ça qu'elle vous dit cette carte. Voyez comment ça résonne en vous. Allez, les amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'hiver, on a les tentations et on a l'ouverture. Donc ici, sur des choses qui datent peut-être depuis l'hiver ou qui sont bloquées. Ici, on voit qu'on a été peut-être gelé. Et on nous parle de tentations. Donc il y a des choses ici qui sont venues... tentation et ouverture. Ici, je crois que cette nouvelle lune va venir dégeler un peu ce qui est bloqué et vous ouvrir ici cette fenêtre. C'est vraiment ça. Les tentations, pour moi, c'est vraiment c'est vous inviter ici à vous débloquer et à vous laisser tenter à passer cette fenêtre. Pour moi, les Verseaux. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Céder à cette tentation. Et le chiffre 11, ici pour vous. Ah, ça parle à certains. Je vais prendre ma pioche. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, il y a le fait ici d'avoir fait ces bonnes bases ici au niveau de ces projets. On avait avancé et là on doit continuer malgré les fardeaux, malgré la lourdeur de la chose. Et là on voit qu'on va quand même plutôt bien gérer, on va plutôt bien évaluer. On voit ici qu'on est peut-être pris en dualité ici, mais là, vous allez être dans la maîtrise de ce que vous devez décider et mener. Prenez cette tentation de cette ouverture qui s'offre à vous. C'est vraiment ça que cette nouvelle lune, pardon, vient vous apporter, c'est de pouvoir vous laisser tenter ici à aller vers de nouvelles ouvertures et de ne pas être dans le non-jugement. Parce que ici, on voit qu'il y a des choses que vous avez traversées, que vous avez défendu, supporté, et que ben, ça vous a mis quand même à devoir gérer ici au niveau de vos biens, de vos finances. Mais là, on voit ici qu'on se recroqueville un peu sur soi-même et qu'on est dans cette dualité. Ici, encore une fois, on parle de manipulation, de tentation. Et là, vous sortez vraiment à récolter. On nous parle beaucoup de finances ici, hein. Donc, j'ai l'impression que cette nouvelle lune vous invite à vous laisser tenter à prendre des ouvertures qui se présentent à vous. C'est vraiment ça qui ressort le plus pour moi ici, pour vous. Voilà, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette nouvelle lune? On nous parle de l'alliance, hein. Il y a quelque chose qui va s'unifier. On nous parle de l'élévation. Ok.
Et on nous parle de la gratitude. Je pense ici que cette nouvelle lune va apporter à certains sagittaires le fait d'intégrer de sentir un peu le fait de s'élever. Je parle de spiritualité. Ici, on va sentir une élévation. Il y a quelque chose qui va fusionner et qui va vous permettre de pouvoir vous sentir en élévation. Et on voit vraiment ici qu'il y a la gratitude qui ressort ici pour vous. Donc, il y a cette carte qui vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il y a quelque chose ici qui va s'alliancer pour vous permettre de vous élever ici et de vous élever vers de la gratitude. Ici, c'est un chemin que vous allez peut-être emprunter ou qu'on va vous éclairer à emprunter. Vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, il y a le fait d'alliancer ici une élévation, de fusionner quelque chose, d'être en accord ici, de se rendre compte, de réaliser, j'ai envie de dire ici, d'être dans la gratitude de ce qu'on a. Il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter ici une élévation. On nous parle ici d'une ouverture de cœur avec cet as, il y a un nouveau départ sur le plan sentimental, en dessous de l'alliance, il y a peut-être des couples qui se forment. Pour ce pourquoi vous avez bataillé, vous avez lutté ici, c'était pour atteindre ce feu. On nous parle encore de cette élévation, donc je le vois ici. Et alors il y a le fait ici d'actionner des choses, d'entreprendre des choses, c'est en route, c'est en chemin. On nous parle d'un roi de coupe, c'est peut-être un homme ici de vos sentiments, qui a beaucoup de sentiments, qui est bienveillant, ça peut être une femme. Et là il y a l'idée de bâtir des choses ensemble, de construire des choses ensemble, et on voit qu'il y a le monde ici qui arrive sur le manque par rapport à on a ici peut-être de la tristesse, des choses qui vous bloquent sur le plan financier et on a tout de suite un nouveau départ sur le plan financier, un renouveau sur le financier. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont s'alliancer, qui vont vous permettre d'être dans l'élévation et vous allez vraiment être dans la gratitude. Hein. Pour moi, c'est ça qu'elle va vous apporter. Voilà, les Sagittaires. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette nouvelle lune? On a la naissance, on nous parle de mensonges. Et on a la réponse. Ici, je crois que la 44 pour les Capricornes, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va naître ici en lien avec le fait de se voiler la face, peut-être de se mentir à soi-même, peut-être en biais de mensonges pour ceux à qui ça parlerait. Il y a quelque chose qui va voir le jour. Et pour moi, ce qui va voir le jour, c'est vraiment ce qui va arriver à vous, c'est une réponse. On a cette ampoule qui va s'allumer. Et cette ampoule vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc c'est vraiment s'écouter ici et de permettre, ici cette nouvelle lune va vraiment vous apporter le fait que ça puisse voir le jour, qu'il y a un éclaircissement qui va se faire sur le fait de se voiler la face, de se mentir peut-être à soi-même, de ne pas vouloir voir la réalité en face. Et le fait de vous écouter va vous aider ici à être éclairé et ça va vraiment voir le jour ici par rapport à cette situation. On va aller voir rapidement pour vous les Capricornes. Décidément, on voit ici qu'on a un roi de coupe. Il y a une histoire de jugement ici par rapport à des nouveaux projets que vous allez mettre en place. En tout cas, attendez, qu'est-ce qu'on a? Je m'excuse, c'était le grand plongeon. En tout cas, on a la tour. On a eu un chamboulement, un écroulement ici lié à ce roi de coupe. Pour vous, messieurs, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, ça a provoqué ici un peu le fait d'être en manque de quelque chose, de devoir rechercher des ressources aussi. J'ai ici la carte des conflits, des disputes qui est retournée, donc j'ai l'impression qu'on a tourné le dos à ça. Ici, on avance, on va faire des choix. Au niveau du cœur, de l'ouverture du cœur, ici, de ce nouveau départ sentimental, il y a des choses qui sont en route avec le chariot, ça s'actionne ici. Hein. On nous parle d'un jugement ici, d'une décision qui va être faite. On nous parle d'une reine de bâton, d'une femme qui est quand même, qui va s'actionner, qui va commencer à lancer ici. On voit ici qu'elle tient son bâton et sa magie dans sa main, donc c'est quelque chose d'assez magique et on voit qu'il y a de l'ennui sur le plan sentimental. Bon, vous voyez un peu comment ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a vraiment cette réponse qui va arriver à vous, qui va vraiment éclairer tout ce qui est
mensonge, voyez un peu comment ça se situe, ça peut se mentir à soi-même aussi. Voilà, j'espère que ça aura parlé. Allez, les amis, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chrono. Le temps est compté. Ici, par rapport au temps qui passe, on vous dit toujours que sur le temps, vous êtes protégé. Ici, cette nouvelle lune vient vous le rappeler. Vous en avez en tout cas le ressenti. C'est vraiment le souffle qu'elle va vous apporter pour certains d'entre vous, les vierges, par rapport au temps qui passe, par rapport à ce chrono peut-être qui vous est imposé. J'ai l'impression que c'est mental. On nous parle d'une protection. Avec le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc avec votre ressenti ici et ce que vous souhaitez réellement, vous pouvez vraiment vous l'ancrer. À partir du moment où vous êtes bien ancré, il y a de fortes chances que ça se réalise ici. Donc ici, par rapport à des choses qui prennent du temps, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous en avez le ressenti. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer sur le financier ici. On nous parle peut-être de finances en lien avec la famille. Et il y a le fait ici de se sentir fatigué et à bout aussi. Il y a quelque chose qui va venir trancher. On voit ici une reine de Pentacle, donc on nous parle d'une énergie féminine qui est bonne gérante ici, qui est sage au niveau des dépenses, des finances et qui gère plutôt bien. On nous parle ici au niveau de la maison, il y a le fait ici de s'éloigner de tout ce qui est douleur et d'entreprendre ici par rapport au couple, à l'amour, des nouvelles choses et d'actionner certaines choses ici. On vous dit que par rapport au temps, pas d'inquiétude, cette nouvelle lune vient vous dire que vous avez vraiment la protection ici par rapport à vos ressentis. Vous pouvez euh, imaginer clairement ce que vous voulez voir le jour. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. On va passer à nos amis les lions. J'espère que vous allez bien. Pour vous, on a la bénédiction. On nous parle de l'homme et on nous parle des mains ouvertes. Donc ici, cette nouvelle lune vient vous apporter la bénédiction ici sur ce que vous allez actionner par rapport à vous, messieurs, par rapport à un homme. Il y a vraiment cette bénédiction qui arrive. Cette carte des mains ouvertes vous dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance pardon, avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a la justice qui tombe ici, on a ici la force qui représente aussi les lions. Il y a quelque chose qui va venir trancher, qui va venir s'équilibrer par rapport à vous, sur le fait d'avoir des idées claires et de savoir vers quoi on veut aller. Parce que là, on nous parle qu'on est perdu par rapport au fait de croire en sa bonne étoile ici, mais là, on voit qu'on va s'actionner et qu'on va peut-être travailler sur le fait de lâcher sa 5 de coupe, hein, ici, au niveau des douleurs, des blessures. Voilà, donc on nous parle de bénédiction, prenez les mains ouvertes ici. On vous dit que à partir du moment où vous avez la bénédiction ici de pouvoir, on vous permet ici de pouvoir lâcher prise. Donc à partir du moment où vous lâchez prise, vous entrez dans une résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est vraiment une énergie de lâcher prise qui vous fait vraiment entrer dans ce que vous voulez vraiment. Ici, c'est avec l'étoile, c'est vraiment, faut y croire, c'est vraiment ça qu'on a envie de vous dire. Bon, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le soleil, donc là, on a l'âme, d'accord, et on nous parle des aides. Donc là, il y a quelque chose de lumineux, d'ensoleillé pour vous par rapport à votre âme, pour cette nouvelle lune. On voit que vous êtes aidé, vous êtes guidé. Cette carte vous dit, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc là, je pense que vous êtes clairement... le soleil, c'est généralement dit réussite totale et générale pour le soleil. Donc c'est la carte la plus positive qu'on puisse avoir. Je me rends compte qu'il y en a une qui s'est retournée. J'ai cru reconnaître le dessin du chariot. Ah non, ce sont les disputes. On va vite la retourner, on va les remélanger pour vous. Les scorpions. En tout cas, ici, on se sent ensoleillé, on se sent en réussite, on se sent guidé. Tout ce que vous entreprenez ici
tout ce que vous avez entrepris va voir le jour. Ici, pour moi, j'ai vraiment la naissance de choses que vous avez lancées, entrepris, que vous avez souhaité voir le jour à partir du moment où, évidemment, on a actionné les choses. Vous êtes guidé, vous êtes aidé à partir du moment où vous avez pris la peine aussi d'écouter. En tout cas, on a ici le fait d'avoir bien réfléchi, mûrement réfléchi, et on voit qu'il y a une évolution qui arrive à vous. Et en fait, ici, peut-être de recevoir ici des deniers, peut-être une rentrée d'argent, et ici, on voit que ça va permettre d'avoir de bonnes bases au niveau du foyer, de la maison, par rapport à peut-être à son roi de coupe, on ressent des blessures, de la douleur ici, et là, on va laisser partir un peu ici ces blessures, on va laisser s'en aller tout doucement parce que vous êtes guidé et aidé et vous prenez la peine d'écouter. Voilà. Les scorpions, bisous. Hello les gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette nouvelle lune? Alors je vous ai sorti le malheur, malheureusement. On a la foudre, c'est la 44. Et on a la volonté. Donc ici, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que ça peut nous dire? C'est que sur ce qui vient vous causer de la peine, qui était assez foudroyant, il y a des choses ici qui sont un peu comme si cette nouvelle lune venait vous mettre à l'épreuve ici pour tester votre volonté. Cette carte vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Pardon, ça veut dire de ne pas se négliger. Ici, le fait de gérer ici au niveau de ses finances, j'ai ici de nouvelles idées, mais on tombe à l'envers. Je vais plutôt recarter parce que ça, c'est trop fouillis. On a de l'ennui sur le plan sentimental, on n'est pas satisfait de sa coupe. Il y a quelque chose de plus brillant, de plus lumineux qui arrive à vous. Bon, j'en ai peu qui sont tombés, donc ça va. Il y a quelque chose, mais là, vous ne le voyez pas pour le moment. C'est peut-être ça que cette nouvelle lune va vous apporter, le fait de vivre cette foudre, d'être dans ce chagrin, ce qui vous a peut-être bousculé avec la carte du malheur. Bon, ça représente la fin aussi de quelque chose. On voit une tombe, une petite fleur. Bon, ben voilà, il y a quelque chose qui est mort et ça a été assez foudroyant pour vous. Et là, ça vient, à mon avis, tester votre volonté ici d'apprécier la personne que vous êtes et de ne pas vous négliger. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on sort pour vous, les Gémeaux? On a le triomphe. Hein. Ici, on a un 6 de bâton. Il y a quelque chose qui aboutit, qui est réussi. On a vraiment quelque chose qu'on fait et qu'on célèbre. On est apprécié. Ici, avec le 7 de pentacle, il y a des choses que vous avez semées qui commencent à pousser, qui sortent de terre ici. Donc, ça commence à être vraiment croissant. Et là, ben, il y a ici la roue tourne. Hein. Ici, on voit qu'on quitte une zone de confort. On quitte ici sa coupe pourtant qui est toujours enflammée. Mais là, on lui tourne le dos et on prend une autre direction. On se dirige vers ce soleil. Et là, ben, on voit que ben, on a cette reine de coupe ici qui était vraiment dans cette ouverture de cœur. Mais les coupes étaient vides ici. On lui entend une autre. On lui entend une où il y a vraiment une ouverture ici et qui va provoquer ici un changement sur le manque par rapport à des choix peut-être sur le plan affectif. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la solitude, on a la porte et on a le masque. Donc là, sur le fait de se sentir seul ici, il y a une opportunité qui arrive à vous, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Et il y a le fait ici, avec le masque, de ne peut-être pas se mentir à soi-même. Il y a le fait, avec cette carte, de vous dire, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, ne restez pas dans cette solitude, prenez cette opportunité ici de pouvoir montrer qui vous êtes réellement. Je pense que cette nouvelle lune va vous aider et vous permettre de sortir de ce sentiment de solitude, de pouvoir assumer la personne, la belle personne que vous êtes, hein, votre véritable être. Ok. Le fait de ne plus se cacher derrière une facette ou un comportement ou une façon d'être pour plaire. Il y a le fait de sortir de cette solitude ici parce que bah, ça vous rend pas heureux. Ça vous rend pas heureux de toujours devoir cacher.
enfin, je dis pas forcément caché, mais pas assumé. S'il y a quelque chose avec la tour qui va s'écrouler, il va y avoir quelque chose de foudroyant, un chamboulement. Et il y a l'idée de faire preuve de tempérance, de bien équilibrer les choses, de bien évaluer les choses. On nous parle d'un roi de denier. Donc là, il y a quand même le fait de bien diriger, de bien mener, de bien gérer. On a une idée ici de construire quelque chose en lien avec le collectif. C'est un peu ensemble. Il y a le fait de se mettre en route lentement, mais sûrement. Mais là, on voit qu'on va chercher ces deniers, là. On nous parle ici de peut-être penser un peu trop au futur et que ça vous met peut-être dans des situations de conflit, de dispute, mais en tout cas, on attrape les bonnes bases et on fait attention au niveau de ces mauvaises pensées ici pour certains taureaux à qui ça pourrait parler. Voilà. Allez, nos amis, les cancers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'intuition, on a la carte de la mort, et on a la longue vue. Ici, avec l'intuition, on nous parle de ressenti, effectivement d'intuition, on a de la sagesse. Ici, on est plutôt dans le calme, on a peut-être des messages pour certains. En tout cas, on a ici le ressenti et l'intuition sur une situation qui se transforme, qui s'arrête. On a vraiment quelque chose qui va prendre fin, vous avez ce sentiment qu'il y a cette transformation qui arrive. Cette nouvelle lune vient vous apporter ici cette transformation de pouvoir avoir une plus longue vision parce qu'on vous sort la longue vue et cette carte vous invite à mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc je vous sors l'intuition et cette carte vient vous inviter à mettre le focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision. Avec cette carte de la mort, on voit clairement qu'il a tous ses rayons et il voit sous plusieurs aspects, sous plusieurs angles. Donc j'ai envie de vous dire ici que pour vous les cancers, il y a le fait avec cette nouvelle lune de vous apporter les ressentis, les intuitions pour pouvoir voir les choses différemment. Écoutez-vous ici parce que là, je pense vraiment que vous allez pouvoir voir les choses dans votre situation autrement. En tout cas, on a un nouveau départ concernant le financier, le matériel. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. On nous parle ici avec ce roi de coupe de quelqu'un qui est généreux, qui est dans la bienveillance, dans la protection. Et là, on a une deux de coupe, donc on a quand même une rencontre sentimentale. Il y a peut-être ici un couple, il y a ici cette idée de commencer un nouveau projet ici, peut-être un nouveau boulot, un achat de maison, une location, un déménagement, il y a un nouveau projet qui arrive lié au nouveau projet financier. Et là, c'est encore une fois la carte de la mort derrière vous, il y a cette transformation qui arrive ici et on voit qu'on va avancer avec confiance, insouciance ici et qu'on va semer petit à petit au niveau de ses finances, hein. Il y a ici des souvenirs qui vont arriver en conflit ici, peut-être au niveau de la maison, du foyer, mais là, il y a vraiment cette transformation qui va arriver, hein, dès lors que vous allez suivre votre intuition. Voilà, les amis, j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à dire en commentaire. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un bon week-end et une bonne nouvelle lune. Allez, salut les potes, bisous bisous.